Salut à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy, allons-y. Eh oui, c'est la rentrée, mais il faut bien reprendre à un moment donné ou à un autre. Bon, moi je me suis pas arrêté et c'était vraiment un plaisir de vous divertir cet été. Aujourd'hui, je reviens sur un auteur que j'adore, John Guastaferro, et son livre En route. Je vous ai parlé beaucoup de 1 degré de plus, très peu de En route, d'ailleurs pas du tout, donc j'extrais un premier tour aujourd'hui, Upper Hand Triumph. C'est comme pour 1 degré de plus, vraiment que des bombes atomiques dans ce bouquin. Voilà, un triomphe que vous pouvez faire debout, entouré, en condition de cocktail, donc franchement un bel effet. Et puis pour les profanes, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Ce livre, il est sorti chez CC Éditions, vous pouvez le retrouver chez CC Magic, je vous mets le lien dans la description, ainsi que le lien pour 1 degré de plus et mon jeu de cartes. Ce jeu de cartes que vous pouvez retrouver chez évidemment Guy Jeux, qui nous propose aujourd'hui Glory, A Game of Night. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, les parties durent en moyenne 30 minutes par joueur et ça se joue à partir de 14 ans et plus. Les plus du jeu, eh bien les illustrations sont juste magnifiques, bravo aux auteurs, les joutes au dés sont superbes, et puis le côté très original du jeu, dans lequel il va falloir vraiment faire des choix et prendre des risques. Je vous mets une vidéo dans la description, bien sûr, pour en savoir plus. Et puis, sinon, www.guyajeux.fr. Les boutiques, vous les connaissez. Et il y en a une petite nouvelle qui vient d'ouvrir. C'est dans le 37, n'est-ce pas? Pas très loin, près des Châteaux de la Loire. C'est à Loches. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez une boutique de jeux maintenant là-bas à Loches. Donc, allez les visiter. Et puis, on fera sûrement l'inauguration avec Sébastien Monteau, bien évidemment. Pour la magie, vous le savez, c'est CC Magic. Je vous laisse maintenant donc avec Upper Hand Triumph de John Guastaferro. En vous souhaitant à toutes et à tous, bien sûr, un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao. Bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous toutes et tous, n'est-ce pas? Voilà, on continue bien sûr, on continue avec des cartes. Ouais. Alors le spectateur doit choisir une carte. Alors on pourrait couper ou le faire couper, qui prenne la carte de coupe. Mais bon, non. Alors, il y en a qui font parfois choisir les cartes face en l'air, non plus. On va la choisir plutôt face en bas, quoi, classique, quoi. D'accord? Alors, c'est bon, parfait. La carte est donc perdue quelque part dans le jeu. Voilà, on va... tenez, on va retourner une partie comme ceci, d'accord? On garde celle-ci face en l'air et on retourne celle-ci face en bas. Voilà. Tac. Et maintenant, on mélange. Ce qui fait qu'on imbrique vraiment les cartes, d'accord, face en l'air, face en bas. Parfait. On peut même vérifier. C'est, vous voyez, on a vraiment face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en... Ouais, bon, il y a des cartes dans tous les sens. Ok, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à couper sur votre carte. Vous vous souvenez de votre carte, bien sûr, regardez bien. On fait juste ça, toc, on coupe sur votre carte. L'as de trèfle. Ok. Alors que pourtant on a des cartes vraiment, voyez-vous, dans tous les sens. Hein, okay. Ce qui est important, c'est que, voyez-vous, on va juste égaliser comme ceci, et regardez, juste en faisant un petit claquement de doigts, tout le jeu de cartes revient face en l'air. C'est, enfin en tout cas dans le même sens, à l'exception d'une carte bien sûr. Et je vous le donne dans le mille, forcément, c'est évidemment l'as de trèfle, votre carte.